Yo mes grenouilles, c'est Vincent de retour pour une nouvelle capsule parfumée. Alors j'espère que vous allez bien avec ce magnifique soleil. Profitez-en bien parce qu'à partir de demain, lundi, la météo change, ils annoncent une dégradation. Alors j'espère que vous allez bien et veuillez m'excuser pour mon absence, j'étais absent de YouTube. C'est un là, mais comme on dit, faute avouée était demi pardonnée. Alors aussi je reviens parmi vous aujourd'hui, c'est pour vous faire un petit haul. J'ai découvert 8 produits, plutôt 8 produits que j'ai découverts. Il y a 2 parfums génériques et 6 parfums orientaux que je vais vous présenter. Alors j'espère que ces découvertes vont aussi vous ravir que moi, qu'elles m'ont ravi. Allez, on est parti mes amours, go! Alors le premier parfum, c'est un parfum générique de la maison Omerta. On va faire un petit quiz, je vais vous montrer le packaging, le flacon, et je suis sûr que vous allez deviner de quel parfum il s'agit. Alors il s'appelle Cloud of the Love Man de la maison Omerta. Alors si vous voyez dans le packaging, il y a des anges, des nuages. Qu'est-ce que ça pourrait être? Des anges, je vous mets sur la piste. Après, je vous montre le flacon. Il est bleu, en forme de zippo, avec des étoiles. Alors là, vous allez me dire, Vincent, trop facile. C'est la maison Mugler, c'est le Angel pour homme, le Emen. Et oui, c'est tout à fait ça. C'est le Emen de Thierry Mugler. Et ce parfum est un parfum de famille orientale boisée. C'est le générique de Emen. Alors dedans, vous avez un note de tête. Vous avez de l'absolu café de la lavande, en cœur du bois de cèdre et en note de fond du patchouli et de la vanille. C'est un parfum qui est divin et la tenue est divine. La dernière fois que je m'en suis mis la semaine dernière, je l'ai mis le matin en me préparant à 9 h. Je l'ai mis et jusqu'au soir, il a tenu sans aucune retouche parfum. Et il est divin. Moi, ayant eu le vrai Emen de Thierry Mugler, je peux vous dire que c'est la même odeur, c'est la même tenue. Et sur la peau, comme je vous ai toujours dit, comme je vais vous dire dans les parfums orientaux, les parfums, c'est une question d'alchimie de la peau. Sur les peaux, il tient très bien, il se change très bien, il se transforme très bien. Et je peux dire de plus que c'est le Cloud of Love Man et que je l'adore, de la maison Omerta Parfum. Et je vous mettrai un lien vers l'e-shop si vous pouvez le trouver, ce parfum. Et si vous avez l'occasion, et si vos goûts sont un peu similaires aux miens, allez voir et allez jeter un coup d'œil ou franchissez le pas parce que c'est vraiment un parfum génial. Le deuxième, toujours le petit jeu, c'est Rêve éternel de la maison Real Time. Alors, si je vous montre le packaging rose, avec marqué Rêve éternel, dans un cadre rose, avec, c'est encadré en rose gold. Vous allez me dire, ah là c'est un peu difficile, mais on part avoir une idée. Et si je vous montre le flacon par contre, vous allez me dire, ah mais ça c'est trop facile, c'est le Miss Dior. Quasiment, c'est le Miss Dior Chéri. C'est le parfum générique du Miss Dior Chéri. Alors celui-là, quand je l'ai ressenti, j'ai fait un trajet en arrière, 14 ans. Vous allez me dire pourquoi? Parce que quand il est sorti le Miss Dior Chéri, je l'avais eu en miniature, en parfumerie, et je l'adorais ce parfum, je le mettais tous les jours. Après, je me le suis acheté, je l'ai fini, et après, ils ont changé la formule, c'était plus le même. Alors, j'ai moins aimé. Et là, quand je l'ai retrouvé, que j'ai senti, je dis, oh mon Dieu, mais il me le faut. Alors, l'autre parfum pour femme, Rêve éternel, de Real Time, est une fragrance très fraîche et féminine. Ah oui, c'est très frais et c'est très féminin. Son joli flacon transparent laisse entrevoir cette belle eau de parfum aux notes aussi délicates que la rose. Alors, en note de tête, vous avez des agrumes, du néroli et de l'orange sanguine. En note de cœur, du jasmin, de l'ylang-ylang, du gardénia et des roses turques. Et en note de fond, du patchouli, du musc blanc, des notes vertes ainsi que des notes sucrées. Et pareil, ce parfum, il n'a pas besoin de retouche. Il tient sur la peau, il tient sur la durée, pas besoin de retouche. Et il laisse un sillage magnifique, doux, gourmand. Et j'ai oublié de vous préciser, c'est un parfum de la famille chypré florale. Ensuite, je vais vous présenter des parfums orientaux. J'en ai 6 à vous présenter. On va commencer par On va commencer par le Musc Al Haram de la maison Alan Parfumerie. Alors celui-là, c'est un format, tous les parfums orientaux que je vais vous présenter sont en format roll-on.
Celui-là, c'est le plus grand, c'est un format roll-on de 6 ml. Et comment vous dire, si vous aimez les notes fumées, vertes, boisées, fleuries, il est pour vous celui-là. Musc à la rame d'Alan est un parfum léger et frais. Le doux parfum des muscs blancs, aux agrumes et à la citronnelle. Alors franchement, la citronnelle, on la sent pas. Parce que moi qui n'aime pas cette note de parfum, qui n'aime pas cette note olfactive de citronnelle, on la retrouve pas. Moi, sur moi, je le sens pas. Et je le sens pas quand je le sens comme ça au bouchon. Aux nuances de melon et de légères notes de jasmin, de cuir et de vanille, constitue un parfum rafraîchissant et doux, dont les accents chauds flatteront les sens et donneront un effet harmonisant. Huile de parfum de haute qualité, importé d'Arabie Saoudite, 100% original et 100% sans alcool. Comme c'est un parfum huileux, tous les parfums orientaux sont des parfums huileux, celui-là, vous pouvez vous permettre de les mettre sur les poignets et de frotter. Chose que, bien sûr, je vous répète, on ne doit pas faire avec un parfum classique. Sinon, vous dénaturez le parfum, vous cassez les notes. Alors celui-là, c'était le Musc al-Haram de la maison Alan Parfumerie. Et pareil, je vous mettrai un lien vers l'e-shop si j'arrive à le trouver. Ensuite, le Noria. Le Noria. Alors ceux-là, si vous êtes fan, je vous avais présenté dans mes vidéos cocooning d'un parfum qui sentait l'amande qui était le Beautiful Day de Kesselbajak. Si vous êtes nostalgique de votre enfance, le Noria est fait pour vous. Il sent la colle Cléopâtre, l'amande, la note coco, des notes de musc acidulé. Et quand je le ressens, je sens le Kesselbajak, le Beautiful Day, mais en un peu plus sucré. Il a des notes aussi poudrées, mais un parfum à régal pour la peau. Et pareil, avec un sillage et d'une intensité comme tous les parfums orientaux. Alors celui-là, c'est le Noria de la maison Al-Riyab. Je ne vous l'avais pas dit, c'est la maison Al-Riyab. Et je vous mettrai pareil un lien pour le trouver si vous voulez ce parfum. Alors ensuite, je devrais arrêter de dire ensuite, le Arousa. Alors excusez-moi pour ma prononciation, je ne sais pas comment on lit Arousa. Si vous le savez, ben dites-le moi en commentaire comment on le dit. Si vous avez testé les parfums orientaux, je serais testé de savoir lesquels. Dites-le moi en commentaire aussi. Je veux tout savoir sur votre univers parfumé en commentaire. Alors le Arousa se présente comme ça. Pareil, format de 3 ml, format roll-on. Alors Arousa, c'est un parfum mixte, chaud, fleuri et boisé. Alors d'après le site Le Sommelier du Parfum, je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos de cette application mobile. C'est une application mobile qui est géniale. Elle vous permet de retrouver les notes d'un parfum. C'est génial. Alors, d'après les sommeliers du parfum, Arousa est un parfum de la famille boisée. Alors, en note de tête, vous avez de la camomille à 25%, des notes vertes à 22%, en note de cœur, des notes florales à 19%, et en note de fond, des notes boisées à 23% et du musc blanc et du musc à 11%. Il est frais. Oui, on sent les notes herbacées, les notes vertes. Mais on sent aussi le côté fleuri. Il est mixte. Les parfums orientaux, quasiment tous les parfums orientaux, sont mixtes. Alors celui-là, si vous êtes un homme, ben, vous pouvez le mettre. Si vous êtes une femme, vous pouvez le mettre. Et vous connaissez ma devise. Il n'y a pas de règle en parfumerie. Vous êtes une femme, vous voulez mettre un parfum d'homme qui vous l'empêche. Vous êtes un homme, vous voulez mettre un parfum de femme, mais qui vous l'empêche. Amusez-vous avec la parfumerie, il n'y a pas de règle. Et c'était le Arousa de Al-Riyab. Ensuite, on va passer au un de mes préférés. Ben, si je l'ai acheté aussi, il faut dire que je les aime tous. Si je les ai pris, c'est que je les aime tous. C'est le Musk Oud de la maison El Nabil. Alors celui-là, il est divin. Et pareil, format roll-on, 3 ml, 5 ml celui-là, avec une petite pierre sur le capuchon. Tous les parfums d'El Nabil, ils ont une pierre sur le capuchon. Et celui-là, il est d'une beauté. Et comme je vous dis souvent, les parfums évoluent sur une peau, d'une peau à l'autre, le pH est différent. Alors, un parfum que j'ai sur moi, ça ne ira pas comme sur ma voisine ou sur mon voisin. Et celui-là, c'est tout à fait ça. Moi, j'ai une peau qui a tendance à adoucir les parfums. Et celui-là, sur moi, il n'est pas fort. Pourtant, le musc et l'oud, il n'y a rien de plus fort. Voilà, musc oud.
Il n'y a rien de plus fort, mais sur moi, il est d'une délicatesse et d'une douceur. On sent bien le côté boisé de l'oud, avec des notes de conifères dedans, du sapin, du cyprès, de l'if, et de notes musquées aussi, qui laisse sur moi un côté vraiment léger. Mais après, peut-être sur une autre personne, au contraire, la peau va le renforcer. Mais moi, il l'adoucit. Et c'est quelque chose qui est magnifique, quoi. Ensuite, celui que j'aime un peu moins, c'est le Hazel Parfumerie de chez Al-Riyad. Je l'ai essayé, mais je vais lui redonner sa chance. Hein. J'ai mis qu'une fois. Et celui-là, j'ai un peu moins accroché sur celui-là, le Hazel. Pareil, je sais pas comment ça se dit, je sais pas si ça se dit Asile, Hazel. Dites-le moi en commentaire. Et c'est de la maison Al-Riyad. Alors un petit speech sur Al-Riyad. C'est une des sociétés leaders en parfumerie, en parfum d'Arabie Saoudite, des produits de tradition arabe jusqu'aux parfums orientaux. Le parfum Hazel est fabriqué à partir de précieuses essences naturelles, oud, rose de taef, encens, musc, santal et épices rares. Des subtiles odeurs de parfum floral et une vanille et de lait. Excusez-moi, j'ai un peu bugué. Ouais. Ben, malgré qu'il y ait de l'oud, que j'adore l'oud, qu'il y ait de la rose, que j'adore l'odeur de la rose, ben celui-là, je s'accroche pas. On sent pas la vanille, il dit qu'il y a de la note de vanille, mais je la sens pas. Mais je vais lui redonner sa chance. Hein. Il n'est pas perdu. Un Asile ou Hazel, t'es pas perdu. Tu restes avec moi, je te redonne ta chance. Et le dernier, en fait, pareil, c'est une réminiscence. Quand je l'ai senti, j'ai dit, mais il fait penser à un parfum que j'ai connu durant ma jeunesse, durant mon enfance surtout. Alors celui-là, c'est le EDN Alif, pareil, je sais pas du tout comment ça se prononce. C'est de la marque ADN Paris. Et celui-là, il me rappelle le vanille bourbon de chez Yves Rocher, le Cap Nature. Je sais pas si vous avez connu ça, si vous êtes de ma génération, ou peut-être un peu avant ou après. Les parfums qui étaient sous forme de billes que vendait Yves Rocher. Ben, ça sent tout à fait ça. Le Alif sent tout à fait ça. En note de tête, vous avez de la pêche. En note de cœur, vous avez de la framboise. Et en note de fond, de la vanille. Mais il sent tout à fait le vanille bourbon que j'avais quand j'étais plus jeune de chez Yves Rocher. Il est sucré. Il est gourmand. On a l'impression d'ouvrir un sachet de sucre vanillé ou de gousse de vanille. C'est un parfum qui est envoûtant même. Et qui laisse un très bon stillage. Voilà mes grenouilles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous ne l'avez pas trouvé trop brouillon. Alors comme d'habitude, pour finir, une citation sur le nom du parfum. Une citation anonyme qui dit « J'ai encore ton odeur sur la peau, c'est le plus beau des parfums ». Sur ce mes grenouilles, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air, des petits pouces en bas. Si vous n'avez pas aimé la vidéo, que vous l'avez trouvée un peu trop brouillon, n'hésitez pas à la critiquer constructive. De me laisser en com des parfums orientaux que vous avez testés, que je pourrais tester aussi, ou des génériques, des parfums génériques que vous me conseillez. Voilà, je veux tout savoir en commentaire, tout sur le monde de la parfumerie, tout votre monde parfumé à vous. J'ai envie aussi que vous appuyez sur la cloche, non j'ai pas envie, mais appuyez sur la cloche, non pas sur moi, mais la cloche de notification, pour être averti sur votre fil d'actualité de toutes les nouveautés, nouvelles vidéos que je vais sortir. Et si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner en appuyant sur le bouton rouge qui se trouve par là. Sur ce mes grenouilles, je dis que je vous aime, et à très bientôt pour une nouvelle semaine parfumée. Au revoir.